Coucou les amis, alors aujourd'hui je voulais vous présenter la Citadelle, carte oracle de Fez Bright. Bon, j'ai un anglais toujours aussi pourri. Donc c'est un oracle que je voulais m'acheter depuis un moment et grâce à ma meilleure amie, j'ai pu me le prendre. Voilà, je vous montre cette boîte qui est juste incroyable, franchement. Alors les cartes le sont tout autant, hein, je vous assure. Alors c'est un jeu qui coûte 26 €. Ce qui est cool avec ce jeu, c'est qu'il peut servir d'oracle. Mais il peut aussi, servir de jeu de rôle pour, ceux qui aiment, jouer aux jeux de rôle. Donc je vais vous lire, le petit résumé. Entrez dans la citadelle et parcourez ces ruelles pour découvrir la voie qui vous est destinée. À travers cette ville étincelante et mystérieuse qu'est la citadelle, vous apercevrez de nouveaux lieux, de nouvelles personnes et surtout ce que l'avenir vous réserve. Êtes-vous prêt à franchir la prochaine étape de votre voyage? Prenez votre sac, ouvrez les portes de la citadelle et entrez pour découvrir ce qui vous attend sur votre chemin. C'est des éditions Good Mood Dealer de Exergue. Il y a 60 cartes et un livret de 180 pages. Voilà, voilà. Allez. Alors, il s'ouvre comme ça. Bon, alors là, moi, je l'ai mis à l'envers parce que je trouve que c'est plus simple. Mais normalement, normalement, il est comme ça. Voilà. À l'intérieur, c'est aussi décoré. Franchement, cette boîte est incroyable. Donc là, on a la sous-boîte. Vous pouvez le voir. Tac, tac. Et je vais vous sortir tout ça. Les cartes. Donc là aussi, dedans, c'est encore décoré. Franchement, ce jeu est incroyable. Donc, on a les cartes, comme vous pouvez voir, qui sont très jolies. Ça, c'est le dos des cartes. Je vais vous montrer l'intérieur après. Et là, je vais vous montrer le livret. Hop, à l'endroit, c'est mieux. Donc, on a petit livret, hein, vous voyez, par rapport à la taille de ma main. Donc, la citadelle. Donc, forcément, on a une image de ville. On a le sommaire, le petit guide de lecture, les avant-propos, le droit de l'auteur, votre voyage dans la citadelle, fonctionnement de la citadelle, signification des cartes. Donc il est un peu présenté comme un tarot, j'ai envie de vous dire, avec du coup 4 catégories qui représentent les éléments. Donc comme au tarot, vous avez les épées, les bâtons, etc., les deniers et les coupes. Et bien ici, on a la cour, l'académie, le peuple et la troupe. Chaque catégorie correspond à un élément. Donc pour ceux qui, qui tirent le tarot, vous vous retrouverez assez facilement. Donc après on a joué avec la citadelle, parce que je vous le rappelle, on peut s'en servir en jeu de rôle et on nous propose des tirages en complément du tarot. Voilà. Donc là on a le petit guide de lecture. Donc vous voyez, on nous dit la course, c'est la réussite à responsabilité et donc là on a toutes les cartes avec des mots-clés. Donc ça, je trouve ça plutôt pratique, si on a la flemme d'aller chercher toute la carte. Regardez-moi, franchement, même le livret est canon. Donc on a le mot de l'auteur. Hop, je vous le descends un peu. Votre voyage dans la citadelle, donc là, elle nous papote. Donc là, elle nous explique les différents éléments, à quoi ça correspond. Et après, nous avons la signification des cartes. Voilà. Et du coup, on a les cartes qui sont présentées tout le long. Donc on nous parle de la carte, on nous dit en inversé ce qu'elle veut dire à chaque fois. Voilà. Après, donc je vais pas toutes vous les montrer vu que je vais vous montrer les cartes en détail. Hop. Donc après, on a joué avec la citadelle. Donc là, elle nous explique comment se servir du jeu pour pouvoir jouer. Donc créer un lieu, la cour, l'académie, les premiers tirages, second tirage, le peuple, la troupe, créer une rencontre, créer un personnage, cartomancie en jeu, hop, les tirages. Donc là, pareil, elle nous propose des tirages différents. Franchement, le petit bouquin est assez complet, je trouve. Voilà, les compléments du tarot et la fin du livret. Allez, c'est parti, je vais vous montrer les cartes. Vous êtes là pour ça, donc c'est... Allez, on est parti. Donc je les ai remis dans l'ordre, évidemment, pour que ce soit plus sympa pour vous. Donc nous avons l'aspirant. Et vous voyez, à chaque fois, sur la carte, on nous montre quelques mots-clés. Je sais pas, j'ai pas vérifié si c'était les mêmes mots-clés qu'il y avait dans le... Alors, par exemple, l'aspirant, ambition, diligence, échec. Ouais, c'est les mêmes mots-clés, du coup, que vous avez dans le bouquin. Ok, allez, je vous montre. L'assassin, le catalyseur. Donc là, on est dans les cartes de la cour. Je les trouve vraiment... déjà, la forme. Est-ce qu'on en parle de cette forme? Je trouve que c'est très ingénieux, c'est très original. Vraiment, je trouve qu'elles sont très belles. Les couleurs, là, ce doré rosé un petit peu
J'aime vraiment beaucoup. Donc le limier. Donc vous voyez à chaque fois sur, chaque carte, vous avez, du coup, le dessin et vous avez le triangle qui va vous repérer. Si vous êtes dans la cour, je sais plus ce que c'est, ça fait pas longtemps que je l'ai, hein, donc je l'ai pas encore bien en main. Si on est sur la troupe, le peuple, la cour ou ah là 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 là, ou l'académie, voilà. Donc là, ça vous permet de savoir si c'est en gros une coupe, un épée, un denier ou voilà, le poète. Vraiment, je le trouve très, très beau. La reine, le dormeur. Je vous les passe vite, hein, parce que sinon la vidéo va durer 20 minutes. Le chef des espions, le veilleur, le sage, l'acolyte, l'alchimiste, l'archer, l'astronome, le capitaine. Regardez celle-là, si on la regarde un peu de loin, on a l'impression qu'on a des yeux, des sourcils, la bouche. Ça me fait rire. Hop. Le cartographe, celle-là, je la trouve très belle aussi. Le champion. Donc là, vous voyez, hein, on a changé de catégorie. Le champion. L'enchanteur. Le guide. L'orateur. Le patron. Le prêtre. L'érudit. La sentinelle. Le guerrier. Le botaniste, regardez-moi cette beauté. L'oublié. Le parieur. Le chasseur. Le marchand. L'avare. La muse. L'égaré. Le pèlerin. Le marin. Le berger. Le forgeron. Le voleur. La vengeance. Le promeneur. L'aventurier. Le combattant. Le chiromancien. Le danseur. Le héros. Le mascareri. Le musicien. Le peintre, regardez-moi ça. Le marionnettiste. Le fugitif, même celle-là, je la trouve tellement belle. Le conteur. Le tailleur. Les jumeaux. Le tisserand. Et la sorcière. La sorcière, je pense que c'est ma carte préférée. Je la trouve vraiment magnifique avec cette triple lune là. Voilà les amis, donc ça, c'était les cartes de la citadelle. J'ai fait quelques tirages avec, franchement, c'est plutôt bien sorti. Je l'aime vraiment. Enfin, vraiment, je me sens assez connectée. Il va falloir que je le prenne un peu plus en main parce que j'ai fait que 2-3 tirages avec. Mais en tout cas, vraiment, si vous êtes un peu fan de ces genres de jeux comme ça, n'hésitez pas. Franchement, il est vraiment magnifique, de chez Magnifique. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Pensez à liker pour d'autres vidéos.